Est-ce qu'il te faut de l'argent pour investir en immobilier? Est-ce que tu peux réussir à faire une transaction immobilière sans avoir de l'argent? Il y a tellement de choses qui se disent sur Internet que tu te poses sans doute la question de savoir, Uriel, est-ce qu'on peut réellement investir si on n'a pas une thune? Je vais répondre exactement à cette question dans cette vidéo, mais je te décevoir peut-être dès le départ en te disant, tu ne pourras pas investir sans argent. Par contre, tu pourras investir sans ton argent. Je me situe actuellement à Vancouver, qui est une ville en plein boom, où est-ce que des bâtiments poussent de partout. Et je peux te garantir une chose, ceux qui construisent ces tours-là ne prennent pas l'argent dans leur poche. Ils font ce qu'on appelle la syndication, qui d'après moi est la meilleure façon d'investir sans son argent. Parce que oui, on peut investir sans son argent, mais on doit investir forcément avec de l'argent et je t'explique. Quand tu veux acheter un bâtiment ou construire un bâtiment, il faut de l'argent. Tu ne pourras pas le faire sans cash, simplement parce que tu n'es pas un magicien, tu n'es pas Houdini, et à moins que tu sois à la banque centrale, il va falloir que tu aies du cash quelque part pour le faire. Et ce cash peut venir sous deux formes. C'est soit de la dette ou de l'équité. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit c'est de la dette, donc un financement qui vient de la banque, soit c'est de l'équité, de l'argent qui vient de ta poche, ou de la poche d'autres partenaires. Et c'est comme ça que tu peux investir sans ton argent. Mais je clarifie tout de suite. Si tu es de ceux qui pensent que tu vas réussir à investir en immobilier sans mettre une thune sur la table, sans avoir de l'argent à investir quelque part, que ce soit en toi ou dans le deal, tu n'es pas au bon endroit. On t'a raconté des histoires, ça ne pourra pas arriver. Ce qu'il te faut, il faut que tu aies quelque chose à amener sur la table. Tu vois, un deal immobilier, c'est quatre choses. C'est soit l'argent, quelqu'un qui amène l'argent. Pas forcément toi, mais quelqu'un. Le deal en lui-même, la transaction, la promesse d'achat qui a été signée, le bon terrain qui est amené par quelqu'un. Les ressources qui vont exécuter le deal, les gestionnaires de projet, les gestionnaires de bâtiments, les gestionnaires de locataires, ceux qui vont gérer les rénovations. Et un quatrième élément qui est la connaissance que tous ces gens-là ont en général. Mais tu vois, tu ne pourras pas être dans une transaction immobilière si tu n'as pas l'une de ces quatre choses. Le plus simple, c'est soit tu trouves le deal, soit tu ramènes l'argent, soit tu as la connaissance pour organiser le deal, soit tu exécutes le deal. Mais il faudra forcément avoir un de ces quatre-là. On va se concentrer sur l'argent. Tu peux faire un investissement sans forcément mettre l'argent de ta poche, mais tu dois aller chercher ce qu'on appelle des partenaires, aller chercher des gens qui vont mettre de l'argent sur la table parce qu'ils ont confiance en toi, et donc parce que tu as confiance en toi à minima, et donc parce que aussi tu as les connaissances pour avoir confiance en toi. Souviens-toi de mon blase, connaissance, confiance, courage amène aux actions qui amènent aux résultats. Ou bien tu vas aller chercher de l'argent par exemple sous la forme de marge de crédit, de carte de crédit auprès de banques, ce que j'appelle le OPM, le Other People Money. Donc tu ne pourras pas avoir une transaction sans ces deux choses-là. C'est soit de l'équité, soit c'est de la dette. Quand il s'agit de l'équité, c'est soit ton argent, soit l'argent de partenaires, soit l'argent du love money, de l'argent de gens qui te font confiance, soit des fois même l'argent du vendeur si tu fais une balance de prix de vente, soit l'argent d'une marge de crédit, une marge de crédit hypothécaire, une carte de crédit. Mais ça te prend des fonds. Et je te dirais que le minimum que tu devras avoir, c'est des connaissances, parce que sans ces connaissances, tu ne seras sans doute probablement pas en mesure de reconnaître une opportunité. Tu ne seras pas en mesure de convaincre des gens d'embarquer avec toi dans un deal et donc d'avoir les ressources pour exécuter le deal. Mais par-dessus tout, tu ne seras pas en mesure de parler à ceux qui ont l'argent pour les faire venir dans le deal. Pourquoi? Très souvent, si tu vas chercher de l'argent à l'extérieur auprès d'autres personnes, c'est parce que ces gens-là s'attendent à un rendement, mais surtout, s'attendent à ce que tu leur présentes ce qu'on appelle une stratégie de sortie. Tu ne pourras pas demander à quelqu'un, à moins que ce soit ta mère ou ton père ou ton frère ou ton cousin, tu ne pourras pas demander à quelqu'un de mettre un 100 000 sur la table si tu n'es pas en mesure de lui expliquer comment tu vas le lui rendre et quand tu vas le lui rendre. Et c'est là que la connaissance intervient. Donc, est-ce que tu peux investir sans argent? Oui, tu peux monter un deal où est-ce que personnellement, tu ne mets pas d'implication financière parce que tu as des partenaires, mais tu ne pourras jamais faire ça si tu n'as pas la connaissance. La seule chose dont tu ne pourras pas te passer pour réussir à investir en immobilier, c'est la connaissance, la capacité à comprendre ce qui se passe, à présenter un deal, à monter un deal, à structurer un deal, à comprendre les chiffres, à parler à un vendeur, à parler à un gestionnaire, à parler à un locataire parce que tu comprends la loi. Et ça, il te faut les connaissances parce que sans elles, tu n'iras nulle part. Alors, si tu es de ceux qui n'ont pas forcément les moyens, mais que tu veux quand même investir, va chercher la connaissance. Et si par contre tu as quelqu'un qui a les moyens, qui a les fonds, qui a un bon revenu, un bon score de crédit, sache que si aujourd'hui tu penses que tu n'es pas en mesure de le faire parce que tu n'as pas assez, tu te trompes. Parce que le revenu que tu as, l'emploi que tu as est une force au fait, qui va te permettre d'aller voir des institutions bancaires,
d'aller lever des fonds et de t'en servir pour acheter encore plus d'immobilier, encore plus rapidement, pour acheter et attendre et non attendre pour acheter.